Bonjour, bienvenue à tous pour une nouvelle partie numéro 67. Adversaire qui joue des 4, on va répondre cavalier F6, c'est parti avec Palm Players, un joueur de pion qui a seulement joué 17 parties en ouverture dans la cadence classique, c'est tout, il a très peu joué. Je vais lui répondre par le Black Knight Tango. Allez, on va rigoler un petit peu un Black Knight Tango face à un adversaire de qualité normalement. Hi. Et on va lui donner... I don't... Ouais, je lui dis que je joue pas en compétition. You? Ok, bon, on va voir un petit peu. Il se met à réfléchir sur le deuxième coup. Il me dit 2327. Euh, je lui demande le même. Ah, s'il est vraiment 2327 et qu'il est 2327 sur le site, c'est rigolo. J'y crois pas trop. Qu'est-ce qu'il me dit 15 minutes avant? Bon, allez, moi j'arrête de lire un petit peu ses commentaires. Je lui conseille de jouer parce que là, il a plus qu'une minute à la pendule. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il me propose nul. Ah, je comprends pas. Moi, je suis pas là pour jouer. I want, I want to play. I want to play. I don't understand. Ok. Ah, je comprends pas pourquoi il me demande d'accepter maintenant sa nul. Il me dit ça. Je comprends pas. Alors que moi j'ai envie de jouer quoi. Je vais vous montrer une petite vidéo, je vais faire un truc sympa. Pourquoi il accepte ma partie et c'est moi qui propose la partie, c'est lui qui accepte et maintenant il veut partir. Enfin, je comprends pas trop là, le principe. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Ok. D5. D5. C'est intéressant, D5. C'est pas normalement le coup principal dans cette position où on essaye plutôt de jouer à 3 pour empêcher fou B4. Alors, est-ce que j'ai pas du coup du fou B4 d'ailleurs? Puis on prend, puis on prend. Fou B4, échec. Avec l'idée cavalier E7 pour attaquer le pion D5. Pas facile à défendre ce pion D5 après. Hein. Il est quand même un peu faible ce pion D5. Parce qu'il peut pas jouer à 4. Du coup, il est quand même sous pression. Donc là, moi j'ai envie de faire pion prend, fou B4 échec. Suivi de cavalier E7. Ça me paraît pas mal ça. Allez, on y va. Pion prend, fou B4 échec. Parce que j'ai peur quand même que cavalier là, il puisse faire des D6. Alors que je pense que ça me permet de roquer assez vite. Ouais. Et maintenant, cavalier là. Ok, c'est la variante que j'ai analysée.
Parce que l'idée, c'est qu'il peut pas vraiment jouer E4 à cause de cavalier prend. Bah, il le fait quand même, je comprends rien. Je comprends rien. Ah, il est cloué, hein. Je comprends pas. Quelle est l'idée, quoi? Non, j'ai raté un truc. Parce que c'est quoi son idée? Dame D4 avec double attaque, triple attaque ici, ici, ici. Mais bon, si je fais cavalier prend, je peux faire pion prend, quoi. Attendez, là, il faut que je calcule. Alors, cavalier prend, dame D4. Je peux quand même faire sur dame D4, fou prend, pion prend, et puis revenir à la case bas. Même si c'est pas incroyable. Je prends, puis je reviens. Fou G5. Je peux prendre là. Cavalier prend, dame D4. Alors si je prends là, allez le cavalier, j'ai peur de pion prend. J'ai le fou attaqué et le pion attaqué. Qu'est-ce que je peux faire après? Est-ce que j'ai pas des coups intermédiaires comme C5? Non, C5 marche pas à cause de dame prend G7, ce qui défend le pion. Oh, c'est intéressant ça. Après, je peux faire plus simple, hein. Fou prend, pion prend, cavalier prend. Je me casse pas la tête, hein. Mais bon, ça revient dans la même, ça revient à transposer dans l'autre ligne. Alors, juste cavalier prend, je réanalyse, dame D4. C'est quand même tendu, faut pas que je me rate. Fou prend, pion prend, et je reviens. Après, il peut jouer quoi? D6, pion prend, dame prend, je rock. J'ai un pion de plus, hein. Et sur fou G5, je peux faire cavalier prend quand même. Et si dame prend, cavalier prend, fou prend, roi prend, ça va tenir. Ouais, j'y vais. Ok. Donc fou prend, on a dit. Et puis on revient. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah là, j'ai plusieurs choix alors. Cavalier prend. Cavalier F5 serait pas bon. Cause de dame échec. Ici. Non, non, faut prendre ici. Pas tortiller s'il faut prendre. Ah, je peux avoir des pions doublés, hein, c'est sûr, hein. C'est sûr qu'après fou G5, je peux avoir un paquet de pions doublés. Ouais. Ouais. Est-ce que ça me laisse pas un temps, ça, pour développer ma reine? Est-ce que j'ai pas le temps de jouer cavalier là, par exemple, là? Dame échec, dame échec. Et après, il va jouer des coups comme fou à 3, tour 1, je suis embêté, quoi. Dame B6. Ça fait un paquet de pions doublés, cette affaire, hein. Je vais avoir du mal à sortir lui, quoi. Pas facile, cette affaire. Rock, hein. Rock, j'ai peur de fou G5. Avec quand même une petite attaque, hein. Oh, je vais rocker, hein. Je vais rocker parce qu'il faut que je mette mon roi à l'abri, je peux pas le laisser là, hein. Bon, il y a fou G5. Alors fou G5, j'ai la possibilité de jouer cavalier C6 ou cavalier G6. Tant pis si je me crée des pions doublés, il perdra sa paire de fous. Il le fait pas d'ailleurs. Ok. Bon, est-ce que je joue D5 du coup? Pour sauver mon pion.
Avec l'idée cavalier C6 après. Alors D5, il a peut-être fou G5. Sur cavalier C6, il fait fou prend. Intermédiaire. Mais j'ai cavalier prend. Fou prend. Cavalier prend échec. Je suis tour prend. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout ça, j'aime bien. Ça. Fou G5, ça. Peut-être jouer ça. Hein. Je suis quand même en souffrance sur le pion là. H6, ça se heurte à fou prend. Ah, faut pas que je fasse de bêtises quand même dans cette position. Hein. Peut-être lui rendre un pion. Hein. Peut-être lui rendre un pion. Hein. Je pense qu'il faut lui rendre un pion. Mais comment? Où mettre mon cavalier pour rendre le pion? En G6? Ouais, je vais jouer cavalier G6, je vais rendre le pion. Là, je rends le pion là. J'en ai un de plus, hein. Donc autant le rendre. Après, je peux jouer tour E8, dame, tour E6. Pour essayer de chasser la reine et puis jouer D5 et libérer mon fou. En fait, le problème, c'est mon fou, quoi. Le problème, c'est que mon Eldam ne joue pas. Et tant qu'elle joue pas, bah, c'est pas bon pour moi. Hein. Parce que sa paire de fous peut être vraiment très très forte. Là, il peut s'amuser à jouer des fous à 3, fou prend. Voilà. Ça, c'est embêtant, vous voyez. Il peut fixer mes cases noires. Bah, faut que je joue tour 8. Pas facile là pour moi de contenir. Il y a une initiative quoi. C'est clair qu'il y a une initiative pour le pion. Hein. C'est clair. Hein. C'est pas si clair hein, cette position avec cavalier prend un 4. Hein. Pas si clair. Parce que les fous volants sont très dangereux quoi dans ces positions ouvertes. Hein. J'ai accepté quelque chose un peu tendu. Donc là, fou prend intéressant. Est-ce que je peux pas jouer B6 ou B7 sur fou prend? Pour vite coordonner les tours. Parce qu'il faut vite aussi coordonner mes tours. Sinon, je peux me faire attaquer sur la colonne E. Et mon autre tour en 8, elle va dormir. Hein. Et c'est dangereux ça. Voilà. Ça, je m'y attendais un peu. Bon, est-ce que j'ai pas B6 ou B7 pour aller très très vite là? Très très vite. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes sur la diagonale? Non, il n'y a pas de problème sur la diagonale pour le moment. Mais bon. Faut aller vite. Hein. Allez, j'ai juste le temps de jouer B6 ou B7. Sinon, je pouvais perdre la tour. Mais heureusement, il y a mon cavalier qui contrôle et ma tour aussi. Allez, je menace fou B7 avec peut-être une pression sur le cavalier là. Ouais. Son idée, c'est quoi? Cavalier prend ici. Cavalier prend, roi prend, je suis mat, quoi. Sympathique, hein? Il est sympathique avec moi aujourd'hui. Il est bouillant, mon adversaire. Il est bouillantissime. C'est joli, ça. Donc là, ça serait la belle erreur, hein, fou B7. Hein. Là, je dois prendre. Je peux pas laisser ce cavalier là. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ouais. C'est pas évident, hein. Voilà quoi, il menace fou prend. Mais bon, je suis obligé de me faire doubler les pions là, je peux rien faire là. Hein. Alors le problème c'est que sur fou B7, fou prend, dame prend, il peut reprendre là. Mais bon. Est-ce que j'ai pas du coup des histoires à base de fou prend G2 en fin de variante? Déjà, est-ce que j'ai pas de tour au 7? Attaque la reine. Ah, il faut que je m'en sorte, hein. Je suis obligé de sacrifier un deuxième pion là. Je suis pas très bien, il faut que j'allège là, il faut que je m'allège. Obligé de m'alléger dans cette position. Hein. Alors après, est-ce qu'il a pas des dames là? Je suis obligé de jouer à 6. Ah non, c'est clair que je suis un peu sous pression. Bon, après, maintenant j'ai réussi à lier mes tours. Ouais. J'ai réussi à lier mes tours, mais il va accentuer la pression. C'est pas sympa.
que j'ai pas dame 7? Avec l'idée que je peux prendre un E1. Peut-être pas mal ça. Qu'est-ce qu'il fait sur dame 7? Roi F1. Je peux jouer quoi après? Ah, il faut que j'aille vite, hein. D5. D5, j'aime pas, hein. Tour C8. J'aime pas non plus. H6 peut-être. Dame 7. Allez, j'y vais pour dame 7. Pas sûr que ça soit le bon coup dans cette position, hein. Ouh, j'ai peu de temps, il joue très très vite. C'est pas facile là. Donc bon, j'ai la pression sur la tour. Le fou est cloué. Je menace D6. Avec l'idée dame prend, fou prend. J'échange une paire de tours. Et je joue par exemple tour là. Est-ce que ça marche? Avec enfilade sur les deux fous? Ce genre de truc. Ouais. Je joue dame C6. Dame C6 avec des idées sur G2. Peut-être je peux regarder G2 là. Est-ce que je peux pas jouer dame G4 après? Dame D5. Ça peut être intéressant ça. Moi aussi je peux jouer sur les cases blanches, hein. Attention, est-ce que le roi F1 est très bien placé? Pas sûr. Pas sûr, hein. Ouais. Je peux pas jouer dame G4 là ici. Ah, je sais pas où je vais là, hein. Je suis en train de naviguer en eau trouble. Mon idée c'est que sur fou prend, il y a mat. Et j'ai peu de temps. J'essaie d'échanger les pièces en fait, hein. J'espère que vous aurez compris. Parce que je peux pas faire fou prend là. Fou prend, non ça marche pas. Je dois échanger. Allez, on va échanger les tours. On va échanger les tours, je suis sous pression, hein. Faire un pré-move ici. Allez, on fait un autre pré-move s'il échange. Je suis un peu sous pression, mais bon, j'ai mon pion plus en finale. Mais il a sa paire de fous. Et je suis mal au temps surtout, quoi. C'est difficile de jouer avec peu de temps. Je suis pas un joueur très très bon avec peu de temps. C'est pas mon point fort. Mais bon. Là, en fait, il peut s'amuser à jouer la montre un petit peu. C'est ça qui m'embête. Garder la tour, par exemple, pour lui, ça serait fort. Garder la tour. Ouais, je vais jouer fou C6. Consolider un petit peu la position. Moi, mon fou il est défendu. Garder des pièces en défense. Sur fou prend, je prends. Et au moins, j'ai une colonne. Lui, il a pas de colonne en attendant. Là, je peux petit à petit peut-être renforcer ma position. Enlever mon cavalier, jouer H6 peut-être. H6, cavalier H7, cavalier F8. Ce genre de truc. Je vais manœuvrer en fait là. J'ai une position solide. Je vais manœuvrer. Ouais, ouais. Mon coup fou C6, il est pas mal. Je suis content et j'ai le temps de manœuvrer. Peut-être H6, cavalier H7 maintenant. J'aime pas trop cavalier parce que je me cloue. J'avais peur de fou là tout à l'heure. Maintenant, je suis pas cloué, hein. Remarque, on peut sauter là peut-être, hein. Mais bon, est-ce que ça m'avantage à sauter là? Pour le moment, j'ai pas de case, j'ai pas d'entrée. Je suis pas sûr que ça m'avantage à quoi que ce soit. Ouais, c'est chaud. C'est tendu, hein. Peut-être qu'il faut qu'il joue la finale, hein. Fou prend, pion prend, parce que bon, il peut pas me laisser trop de temps. H6, je vais jouer H6, cavalier H7 maintenant. Voilà, même cavalier E6. Il sera bien mon cavalier E6. Je menace ici cavalier là, cavalier là.
C'est bien de réfléchir sur le temps de l'autre. Ça me permet de gagner quelques secondes. Et puis maintenant, j'ai plus de problème de doublement de pion. Je vais pouvoir penser à autre chose. Parce que mine de rien, je menace cavalier prend maintenant. Faut qu'il se méfie. Et s'il m'ouvre, je suis pas sûr qu'il fasse une bonne affaire. Attention quand même. Hein. Ici, je fais cavalier là. Je viens sécuriser la position. Je viens de tenir la case C5 en fait. Peut-être cavalier échec était plus précis. J'avais pas échanger changer le bon fou. Donc là, il va jouer fou E3. Sur fou E3, je joue cavalier C5. Je suis un peu cloué là. Je fasse attention. Je me décloue. Je risque pas. Je risque pas cavalier prend à cause de cavalier. Ça va. Je me lance sans fou. Il peut garder le fou sur la diagonale, mais il pourra plus jouer C5. Ouais, c'est pas mal joué ça. Ah. Je m'en aille. Je suis un peu cloué. Ouais, c'est embêtant ça. Je me fais clouer ici. Ah, j'ai pas le temps. Peut-être j'ai joué D6. Ah, je peux jouer D6 peut-être. J'ai raté D6. Ah, mais j'ai pas le temps, c'est compliqué. Sur fou D4, il y avait D6. Là, il y a fou là. Eh ouais, il réclame la nulle. Ouais, c'est match nul. Peut-être que j'avais D6 ici. D6, en fait, l'idée c'est que je déclouais ma tour. Ouais, mais la paire de fous, c'est embêtant. Vous voyez, j'aurais dû jouer cavalier E4, j'ai fait une imprécision avec échec pour revenir KC 5, du coup, je me fais clouer. Et voilà, bah, c'est peu de temps ça, hein, c'est peu de temps. Ouais, good game. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoutez, rien à signaler ici, à part que j'ai merdoyé en finale, quoi. Voilà, bon, mais je vous dis à une prochaine fois, une prochaine partie. Allez, au revoir.